Bonjour à tous et bienvenue pour ce Hit Story enregistré à Issoire, à la salle Animatis. Je suis ravi d'avoir pour la première fois dans l'émission une artiste lumineuse dont on aime l'univers en solo après l'aventure Brigitte. Bonjour Aurélie Saada. Bonjour. Aurélie, j'avais envie qu'on échange sur votre morceau Tunisie qui figure sur votre album Bomboloni. C'est une belle chanson qui rend hommage à un pays. Oui, c'est marrant. Donc moi, je suis enfant d'immigrés, qui sont arrivés de Tunisie, une famille juive tunisienne. Et c'est vrai que cette Tunisie, en fait, comme beaucoup d'enfants d'immigrés, on partage ce sentiment assez étrange de connaître très bien un pays qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est propre à tous les immigrés de tout pays différents. J'imagine que on ne connaît pas toujours le pays d'où on vient. Et j'avais envie de rendre hommage à ce sentiment-là étrange, d'intime étrange, et de connaître très bien quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et je voulais raconter cette Tunisie qui est comme ça chez moi, entre Créteil et Belleville, entre le cumin et la fleur d'oranger, dans les mots doux de ma mère, dans les expressions de mon père, dans quelque chose comme ça qui est comme s'il l'avait emmenée avec eux et qu'elle était partout avec nous. On peut dire que c'est un morceau chaleureux, gourmand. Oui, et puis j'avais envie de lui donner, justement, puisque je n'ai pas grandi en Tunisie, la chanson s'appelle Tunisie, elle parle de toutes ces références-là, et en même temps, j'avais envie qu'elle ressemble à ce que je suis, c'est-à-dire, c'est presque plus une chanson qui, dans l'orchestration, qui pourrait presque être sortie d'un Death Proof de Tarantino, quelque chose comme ça dans les arrangements, avec des chœurs d'hommes, il y a un côté un peu cow-boy américain, je trouvais ça amusant, ce décalage de désert là, le désert d'Amérique ou le désert du Sahara. Ça faisait longtemps que vous aviez l'idée de faire cette chanson. En fait, quand j'ai bossé sur cet album, Bomboloni, c'est le premier album que je fais seule depuis Brigitte. Et sans compter bien sûr la BO de mon film Rose que j'ai fait avant. Mais j'ai eu envie de me plonger dans des souvenirs, d'aller creuser vraiment des choses intimes dont j'avais pas encore pu parler dans Brigitte. Et c'est vrai que très vite, j'ai eu ce désir-là, en tout cas, de raconter ce sentiment particulier. Comment vous avez travaillé pour créer ce morceau? Vous étiez bien entouré? Au départ, l'écriture, je suis toute seule. J'écris au piano, chez moi, voilà, avec mes enfants qui viennent de temps en temps dire moins fort. Mais donc voilà, au départ c'est comme ça. Et puis après, j'aime bien, une fois que la chanson est écrite, je fais venir mes musiciens chez moi. J'aime travailler à la table, un peu comme au théâtre. Ah oui. Et donc je leur dis, voilà, je voudrais que tu fasses ça, que toi tu fasses ça. Donc, et on travaille comme ça ensemble. Et c'est comme ça qu'est né. Je leur fais faire des chœurs d'ailleurs. C'est pour ça, comme ce sont tous des garçons, qu'il y a des chœurs d'hommes dans ce disque. La Tunisie traverse une période pas évidente là dans son histoire. Est-ce que ça a joué dans la construction, la naissance de ce morceau? C'était juste avant que ça tourne mal. Ah oui. Ouais. Ah oui, dans le timing, c'était avant. Ouais, Alors. je l'ai écrit avant. Et puis, je suis allée pour la première fois de ma vie en Tunisie, après avoir écrit ce disque. Après l'avoir enregistré, je suis allée tourner les clips là-bas. Je suis allée faire toutes les photos de presse, toute la pochette, dans ce pays où ont grandi mes parents. Et c'était très, très bouleversant pour moi et assez magique. Ça a commencé à devenir un peu plus tendu juste après. Enfin, c'était le début, quoi, mais ça a été tendu après. Est-ce que vous avez eu des retours des Tunisiens sur ce morceau? Oui. J'ai eu des retours incroyables, d'une tendresse folle. J'ai été contactée par plein de médias tunisiens. C'était vraiment génial. Comme comme si l'hommage que j'avais rendu à ces origines-là, à ce pays, à mes grands-parents, aux femmes de ma famille, tout d'un coup, me renvoyait un sourire. On imagine que la chanson est prévue à la setlist du concert à Animatis Issoire. Ah oui, bien sûr. Ouais. Pour rien au monde, je ne la jouerais pas. Alors, vous êtes contente d'être là Issoire, on en parlait un petit peu en aparté. Je crois que vous aimez bien la ville et puis plus globalement la région. Oui, parce que souvent, je suis venue dans le coin. On a joué souvent à Clermont-Ferrand avec Brigitte, Europavox aussi. Et là, je me promenais tout à l'heure et je suis allée visiter... j'adore visiter les églises. Je trouve que ça raconte des choses très différentes à chaque fois. Et je dois te dire que l'église
d'Issoire est peut-être l'une des plus belles que j'ai vues en France. Je sais pas, elle a quelque chose, on dirait qu'elle est, c'est des Indiens d'Amérique qui ont peint cette église, elle est incroyablement belle. Ouais, elle est magique. Alors Tunisie figure, on le disait, sur l'album Bomboloni. Ce morceau donne bien le ton de l'album, pour ceux qui le connaissent pas encore. Oui, à la fois dans les souvenirs, dans l'humour, dans la tendresse, dans quelque chose comme ça qui réchauffe et qui rassure. Et puis à la fois avec cette espèce de guitare ultra sexy que j'adore, voilà, qui m'évoque moi un peu ces imageries un peu de western. Je crois qu'il y a tous ces paradoxes-là que j'adore. Et vous le disiez, c'est plus facile d'avoir des morceaux du coup intimes, personnels, que quand on est à deux. En même temps, Brigitte, j'avais vraiment la possibilité d'écrire. Sylvie me laissait vraiment écrire tout plein de choses très très personnelles. Il y a vraiment toute ma vie, une grande partie de ma vie dans Brigitte. Mais là, je pouvais aborder des choses encore plus intimes. C'est-à-dire, typiquement, la Tunisie, ça aurait été peut-être plus compliqué de le chanter à deux. Voilà. Et au niveau musical, cet album fait la part belle aux musiciennes, aux musiciens. Il y a vraiment une orchestration, on peut dire, généreuse. Ouais, j'avais envie de cordes, de cuivre. J'avais envie d'envoler comme ça un peu, comme ça se faisait dans les années 60. Moi, j'adore Aznavour, Lee Hazelwood, Nancy Sinatra. J'adore ces espèces de... voilà, l'orchestre, quoi. J'adore l'orchestre. Et j'avais envie de travailler comme ça se faisait à l'époque. Donc, j'ai été vraiment très heureuse de pouvoir d'oser le faire et de pouvoir le faire. Vous êtes contente de l'accueil du public et des critiques qui ont été très positives sur cet opus? C'est vrai que j'en reviens pas. J'ai eu des critiques magnifiques de la presse. On a toujours peur quand on se retrouve seul après un grand succès comme Brigitte de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va toucher, est-ce que je peux être seule en fait, est-ce que moi toute seule ça suffit. Et c'est vrai que j'ai été très encouragée. Dernière question, Aurélie, quels sont vos projets là pour les prochains mois? Parce que vous n'êtes pas seulement auteur, compositeur, interprète, hein, vous êtes aussi, vous faites plein de choses avec le cinéma aussi. Eh bien, là j'ai écrit. Alors, je viens de sortir un livre de cuisine. Ah oui, j'avais pas vu. Je viens de sortir un livre de cuisine qui s'appelle Cuisiner le soleil chez Hachette et qui a une vie absolument géniale, dans lequel à la fois je donne mes recettes de cuisine, mais aussi il y a des nouvelles à l'intérieur, des petits bouts de vie. Et voilà, ça se passe super bien. Je suis très contente, ça m'amuse beaucoup. J'ai écrit une pièce de théâtre qui va être jouée en janvier à la Pépinière Opéra. Et puis j'écris des nouvelles chansons. D'ailleurs, j'en joue ce soir sur scène. Parfait, on était ravis de vous avoir dans l'émission. On va écouter Tunisie tout de suite et puis on se dit à bientôt sur Logos FM. Merci, à bientôt.